Les contes des 1001 phares vous présentent Histoire d'un phare sans histoire par Charlotte, prix du meilleur conte de la région parisienne, catégorie 9 à 12 ans, première édition du concours des contes des 1001 phares. Il était un phare, ou plutôt, il est un phare dans les contrées de Bretagne armoricaine, dont le nom échappe à l'histoire tant il ne retient l'attention de personne. Aisément comparé à ses nombreux voisins, il n'est ni le plus haut, ni le plus large, ni même le plus moderne. Certains disent même qu'il penche un peu du côté gauche. Bref, pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, ce phare ne présente aucun attrait. Ce phare, c'est moi. Je m'accommode du mieux que je peux de l'ignorance des badauds et des moqueries que font certains touristes, quelque peu désabusés par la réalité de ma physionomie, comparée aux caractéristiques élogieuses pourtant vantées par l'office de tourisme. Les enfants ne sont pas tendres avec moi non plus, et m'adressent parfois des noms d'oiseaux tout droit sortis de la cour de récré, à l'exception de Morgane. Morgane est une petite fille de 10 ans, aux grands yeux verts, qui vient me voir chaque mercredi. Elle et ses parents sont venus habiter la région il y a seulement 2 mois. Son papa est marin et quitte souvent la maison pour le travail. Sa maman ne connaît personne ici. Et bien qu'elle sorte souvent avec sa fille le mercredi après-midi pour se promener au port, peu d'habitants adressent la parole à la petite famille. Lors de son arrivée à l'école, ses camarades de classe l'ont accueillie avec froideur, car elle venait de la grande ville. Elle est toujours bien habillée et coiffée, ce qui a l'air de déplaire aux enfants de la campagne, qui ne comprennent en rien sa passion pour les rubans dans les cheveux et les robes à manches à ballon. Voilà pourquoi Morgane et moi partageons le même sentiment de solitude et d'incompréhension du monde. Un mercredi d'été indien, Morgane me regarde attentivement et a soudain une idée. « C'est pourtant évident, ce phare manque de couleurs !» s'écrie-t-elle. Morgane sait désormais ce qu'il lui reste à faire. Le lendemain matin, elle brave sa timidité et suggère à sa maîtresse que je sois repeint par les enfants de l'école. Trouvant d'abord cette idée un peu saugrenue, la maîtresse rentre chez elle et dîne avec son mari, comme à l'accoutumée. Elle lui raconte comment une de ses petites élèves propose de repeindre le phare de la commune. Le mari, qui n'est autre que le maire du village, trouve quant à lui l'idée plutôt intéressante. Cela donnera un bon coup de neuf à ce vieux machin. Nous développerons une nouvelle gamme de produits touristiques et nous ferons une belle publicité dans la presse nationale, pense le maire en se frottant les mains. Ni une, ni deux, le projet de rénovation de la façade du phare est adopté à l'unanimité au sein du conseil municipal. À titre personnel, je suis impatient de voir tant de petits êtres s'agiter autour de moi et œuvrer dans la gaieté. Morgane se réjouit de participer à cette activité de groupe. Mais une question se pose. Quelle couleur donner à l'ouvrage ? Traditionnellement, les filles veulent du rose et les garçons du bleu. Et si nous repeignions le phare en vert, couleur de l'espoir, propose Morgane. La proposition de Morgane recueille l'enthousiasme de ses camarades. Aussitôt dit, presque aussitôt fait. Me voilà donc de vert vêtu. Les mois passent, et l'hiver succède à l'automne. Une épaisse couche de mousse recouvre désormais mon corps. De nombreuses ronces et plantes me lacèrent de haut en bas. Le lierre s'enroule autour de moi et grimpe dans les moindres interstices. Les habitants ne viennent plus me voir. Je crois qu'ils ont peur de moi, excepté la fidèle Morgane, évidemment. Pire, les anciens du village prétendent que je suis hantée par quelques esprits farceurs et malveillants, faute de chemin praticable menant jusqu'à moi. Le maire, conscient du désamour des concitoyens vis-à-vis du phare, s'adresse un soir à sa femme en ces mots. « Repartons du bon pied. Toi et les enfants, allez repeindre le phare en blanc. Le blanc, c'est propre, c'est sobre et c'est bon marché. » Quelques jours plus tard,
les services d'entretien de la ville aident les enfants à se débarrasser des végétaux envahissants. On apporte de la peinture fraîche afin de me redonner une nouvelle jeunesse. Me voilà donc repeint d'un blanc immaculé. Mais cette fois, l'émotion n'est plus au rendez-vous. On n'arrive plus à discerner le phare des nuages, pense la maîtresse dans son fort intérieur. Effectivement, non seulement je ne suis plus du tout visible, mais il devient fort dangereux pour les navires de trouver l'accès au port les jours de brume d'hiver. Le papa de Morgane est d'ailleurs la première victime de ce changement de couleur. Je provoque, malgré moi, une collision entre deux navires aux abords du port, et l'arrivée précipitée du papa dans la chambre d'hôpital. Fort heureusement, bien que les dégâts matériels soient importants, il n'y a que des blessures superficielles au sein de l'équipage. Mais ma réputation est faite, je porte malheur à quiconque s'approche de moi. Et Morgane, mon amie, cesse de venir me voir afin de rendre visite à son papa convalescent. Plus triste et seule que jamais, ignorée de tous, je passe les longs mois d'hiver à attendre l'arrivée du printemps. Un beau jour, et à ma grande surprise, la classe de Morgane tout entière revient me voir. Bien chargée, les enfants transportent la panoplie complète du peintre en bâtiment. La maîtresse prend la parole. Donnons un supplément d'âme à ce lieu, que chacun puisse y transmettre un peu de sa personnalité. Ce phare, je vous rappelle, a sauvé tant de marins jadis. Moi-même, fille et petite-fille de marin, nous ne devons pas oublier ce que l'on doit à ce monument qui traverse les générations. Sous les yeux des enfants, la maîtresse conte alors sa propre histoire, intimement liée au phare du village. Procurons au phare ce qu'il mérite enfin, la couleur de nos joies, ajoute-t-elle. Morgane verse quelques larmes, non seulement parce que le discours de la maîtresse l'a émue, mais surtout parce que tous les habitants, dont son papa chéri, accourent se joindre aux enfants, afin de restaurer le phare. « Partageons nos peintures, dit le médecin du village. J'ai du orange, je viens de repeindre la palissade de mon jardin avec. Ce sera du plus bel effet. Moi, j'ai du bleu, annonce le poissonnier, dont on venait de repeindre l'échoppe. Et moi, j'ai du jaune, ajoute le facteur. On s'échange alors les pinceaux, les pots et les échelles. À chacun, on propose de l'aide. À tous, on salue l'imagination du moment. Les villageois se laissent entraîner par un joyeux sentiment de liberté artistique. Ici, on trouve un soleil qui porte un chapeau de cow-boy. Là, un oiseau, avec des plumes en forme de petites cuillères. Et plus loin, une écrevisse avec des rayures de zèbre. Quel beau moment partagé. On se sourit, on rit. Le bonheur se multiplie quand on le partage. Morgane est heureuse, particulièrement lorsque son papa lui explique que dans la vie, tout s'arrange quand on ose être soi-même. De mon côté, je rayonne de 1000 couleurs. J'ai même l'honneur de recevoir un insigne en lettres dorées sur mon cœur. Morgane, encouragée par monsieur le maire, s'élance pour ajouter la touche finale à cette œuvre collective. Il s'agit d'un joli ruban de satin qui virevolte fièrement sur mon insigne où il est inscrit « Merci ».